On va commencer avec les infos à retenir, justement, avec le prêt à T0 qui pourrait être proposé aux banques, et ce, dès le 1er avril, Bérénice. Et oui, ça y est, c'est officiel. À partir du 1er avril, le PTZ, comme on l'appelle, s'ouvre à tout le territoire et à toutes les maisons neuves, donc appartements neufs ou maisons neuves, sans distinction de zone. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent devenir propriétaires et qui ne le sont pas, parce que je rappelle que c'est destiné aux primo-accédants. Primo-accédants, c'est ceux qui ne sont pas encore, c'est leur premier achat. Donc, qui pourront financer cet achat. Et alors, dans l'ancien, le PTZ reste réservé aux zones détendues, c'est-à-dire les villes où la demande de logement est moins forte. Ça vous fait rire, ça, hein? Les zones détendues, j'aime bien. Voilà, bon, écoutez, il en faut pour tout le monde. Comme certaines communes rurales ou moyennes. Attention, il faut prévoir des travaux de rénovation énergétique pour en bénéficier. Alors, on va rappeler également les deux autres mesures qui entrent en vigueur, avec enfin cette loi de finances qui a été... Alors, pour le dire, c'est le 49.3 qui a homologué la loi de finances. Et qui a été publiée. Ça y est, on en a une de loi de finances. Bon, les deux lois rapidement, je vous en avais déjà parlé en détail, mais c'est jusqu'à 300 000 € de donations exonérées de droits de succession pour aider un proche à acheter un logement, enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant. Pas de hausse de frais de notaire pour les primo-accédants, donc ceux, on l'a dit, pour qui c'est le premier achat. Voilà, pour rappeler qu'ils avaient augmenté de 0,5% pour l'ancien. Pour l'investissement locatif, est-ce qu'il y a des réformes en vue? Il serait temps. Oui, alors, la ministre du Logement, Valérie Létard, elle veut s'attaquer à la rentabilité de l'investissement locatif. C'est ce qu'elle a déclaré. Une mission est en cours, voilà, il faut savoir, pour revoir la fiscalité des bailleurs privés, parce qu'elle est jugée moins avantageuse que d'autres placements, par exemple sur les marchés financiers. Parmi les pistes évoquées, qu'est-ce qu'on a? On a un abattement fiscal, on a un prélèvement forfaitaire unique aligné sur la flat tax qui s'applique aux marchés financiers, et je vous rappelle que la flat tax c'est 30%. Et enfin, un abattement fiscal et puis un mécanisme d'amortissement. Voilà, donc c'est étudié, ça veut dire que c'est à l'étude. Si cette mission va au bout de sa logique, ce serait un changement majeur dans la politique qui est en cours, qui est en place depuis 2017. Et l'objectif, Jean-Marie, c'est d'intégrer ces mesures au budget 2026. Voilà. Et enfin, un autre dossier brûlant, j'en parle quand même parce que c'est d'actualité, l'encadrement des loyers. Une mission va être lancée pour évaluer son impact réel pour une éventuelle prolongation en 2026. Alors, un nouveau phénomène également, c'est la flambée des prix de l'immobilier. Et à Paris. Oui, alors il y a un phénomène qui fait flamber les prix à Paris. Si vous cherchez un appartement à Paris, Jean-Marie, attention, certains quartiers voient leur prix grimper. Pourquoi, à votre avis? Deux raisons bien précises. Alors, la popularité de sa première magistrate? Pas tout à fait, on n'en est pas là encore. C'est la verdure et la sécurité. Et ces deux critères de luxe se sont à retrouver dans les rues aux écoles, comme on les appelle. En fait, c'est des rues entièrement piétonnisées et végétalisées autour des établissements scolaires qui transforment donc le marché immobilier. Moins de voitures, plus d'arbres, un environnement plus apaisé pour nos enfants et des prix qui s'envolent aussi. On va donner quelques exemples pour nous faire rêver. Rue de la Bienfaisance, dans le 8e arrondissement, un appartement de 115 mètres carrés, Jean-Marie, pour vous, pour faire des grosses soirées, vendu 1,5 million €. Il va falloir économiser. Vous amènerez les boissons, parce que voilà. vous plus rien. Allez, un dernier avec la transformation à bien similaire, juste pour vous dire l'évolution du prix. Coûtait 11 500 € le mètre carré, et aujourd'hui on dépasse donc les 13 000. Et pourquoi cet engouement? Je vous l'ai dit, moins de nuisances aussi, il y a du calme, une qualité de vie améliorée, et il faut savoir que ce phénomène va continuer puisque la mairie veut porter le nombre de ces rues à 300 d'ici 2026. Bon, et si je suis juste avec la première magistrate, c'est vrai que c'est une politique de cette municipalité que d'avoir amélioré le cadre de vie autour des écoles. Oui, on est bien content. Soyons équitables. Merci beaucoup Bérénice de Villeflorion.